Yo tout le monde, c'est Sepia. On se retrouve pour une vidéo pour parler de petits ajouts un peu secrets du DLC, même si je pense que vous en connaissez déjà quelques-uns. On commence tout de suite par un ajout plutôt sympa, c'est le fait de pouvoir changer de type de session depuis le online directement. Avant la mise à jour, pour changer de type de session, il fallait toujours aller en mode histoire. Prochain ajout, vous le connaissez tous, c'est le fait de pouvoir manger enfin des encas et mettre des protections depuis la roue d'armes. C'est très très utile, mais attention à en avoir toujours sur soi. Nous pouvons désormais acheter le max de munitions depuis le menu inventaire. Je sais pas pourquoi c'était pas fait avant, mais c'est plutôt sympa qu'on puisse le faire aujourd'hui. Encore une autre bonne chose, c'est que le mécano est enfin plus rapide qu'avant. Avant le DLC, il fallait des fois des plombes pour qu'il vous livre le véhicule. Parfois même, il trouvait une excuse pour pas venir. Mais c'est enfin amélioré. Très bonne nouvelle pour ceux qui utilisent la Zentorno, la Turismo R et la Stirling GT. Nous avons désormais des nouvelles modifications sur ces véhicules. Par exemple, comme je vous montre la Zentorno, sur cette voiture, nous avons des nouveaux échappements, des nouveaux ailerons, des nouveaux pare-chocs. Avant, on ne pouvait tout simplement pas changer les pare-chocs, il me semble. Des arceaux à l'intérieur de la voiture. On peut aussi modifier le toit, ainsi que d'avoir des nouveaux motifs sur ces voitures. Is that street legal? Ah, who cares? Looking sharp.
Personnellement, je trouve plutôt sympa les nouvelles modifications sur la Zentorno. Ça lui donne un nouveau look plutôt sympa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime bien. Après, ça reste mon avis. Parlons de la deuxième voiture, la Turismo R, qui a également de nouvelles améliorations un peu pareilles que le Zentono, des motifs, des pare-chocs, des pots d'échappement, le toit qu'on peut modifier, des nouveaux ailerons, etc. Vous pouvez voir dans la custom les nouvelles améliorations disponibles sur cette voiture. That's a beauty right there. Le rendu final est plutôt sympa, je trouve. On peut aussi, cette voiture, lui mettre du carbone brut. C'est le nouveau carbone depuis la dernière mise à jour qui est incroyable. Je rappelle, il y a aussi la Stirling GT où il y a aussi des motifs et des nouvelles modifications de disponibles. Une autre modification, c'est que maintenant le joueur dans le véhicule change ses vitesses plus tard et on peut aller plus haut dans les tours. Alors je sais pas si ça change quelque chose, peut-être pour les ventes, les camions assez lents en montée, ça éviterait de passer la vitesse puis de ralentir, quoi. À voir. Nouvelle modification au salon auto, on peut désormais mettre sur toutes les voitures qui peuvent entrer dans le salon auto des pneus à faible adhérence, donc les pneus drift en fait. Alors ces pneus-là, on peut aller plus vite avec, bon, la voiture est moins contrôlable du coup, mais on peut peut-être aller un peu plus vite et on peut drifter du coup avec toutes les voitures. Bien drifter avec des pneus drift, c'est assez sympa, comme vous pourrez voir.
Autre ajout seulement pour les joueurs PC, c'est que maintenant ils ont la possibilité d'activer ou de désactiver leur chat textuel dans les sessions publiques. Dernier ajout que j'ai pu trouver assez sympa, c'est la possibilité de pouvoir avoir le caddie du bunker en mode libre. Pour ce faire, il suffit d'appeler Agent 14. Dans les véhicules qu'il peut vous livrer, il y a le caddie du bunker avec les bidons à l'arrière. Véhicule assez sympa, assez rare pour le coup, et je pense qu'il y a moyen de faire des mini-jeux avec. Dickhead! Come on, man. Hey! Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé d'autres choses aussi, un peu cachées ou quoi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager et me donner vos avis sur la vidéo dans l'espace commentaire. Bye bye!